En 2025, tout va aller très vite, surtout en matière de créative et de marketing en général. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment prendre de l'avance sur 2025 et petit spoiler, on va évidemment parler d'IA, on va parler de formats à absolument tester en 2025, des formats qui vont tout péter. Et pour terminer, des process à mettre en place en 2025 pour vraiment tirer un maximum profit de tout ça. Donc que vous soyez e-commerçant, marketeur ou même tout simplement curieux, ça va vraiment vous servir. Cette vidéo, elle va vous donner toutes les clés pour pouvoir anticiper 2025 et vraiment prendre de l'avance sur vos concurrents. On va commencer par l'impact de l'IA sur les créatifs. Donc l'IA va complètement transformer notre manière de produire des créatifs, ça c'est sûr et certain, que ce soit dans l'analyse, que ce soit dans la production, que ce soit dans la post-production pour l'analyse de data. L'IA va être pour moi omniprésente. Et je pense qu'en réalité, fin 2025, il y aura peut-être 80-90% des créatives où il y aura au moins un step du process qui sera fait par l'IA, que ce soit le montage, le copywriting, la recherche. Je pense que dans tous les cas, ne pas utiliser l'IA, c'est prendre du retard. Donc que ce soit par exemple les voix off, les UGC générés par l'IA. D'ailleurs ça, je pense que ça va être un très gros sujet en 2025. Est-ce que Facebook va autoriser les UGC, les faux UGC IA, donc les faux témoignages, à voir comment ils vont se débrouiller. Mais en tout cas, pour les designs déjà, pour tout ce qui est visuel, ça je suis sûr et certain que tout sera fait via IA, les photoshoots, etc. Il y aura énormément de choses et de process qui seront intégrés dans l'IA. Et pour ça, du coup, je vous ai préparé quelques outils pour déjà que vous ayez une vue d'ensemble de ce qu'il y a sur le marché pour directement pouvoir tester quelques trucs. Alors déjà, il y a Runway pour animer les photos en vidéo. Donc ça c'est assez pratique si vous voulez faire des gifs ou même faire des b-rolls ou même animer vos statiques, ça peut être très bien. Il y a Arcades, c'est pour faire des UGC avec de l'IA, donc des témoignages, des green screen, généralement ça marche très bien. Ça marche surtout pour les vidéos en anglais avec un accent américain, etc. Mais français moins, mais c'est quand même pas mal. Je recommande pour si jamais vous avez des vidéos à faire, surtout en green screen, c'est vraiment nickel, on voit pas la différence. Et en vidéo facecam, par contre, on voit quand même que c'est de l'IA. Fin 2025, je pense, ça sera nickel, ça sera bien amélioré. Mais pour l'instant, si vous avez ou sinon des vidéos où vous avez genre une succession rapide de b-roll, en fait, là ça peut passer. Ensuite, troisième outil, on a Midjourney, on le présente plus pour faire vos designs tout simplement. Ensuite, Eleven Labs, c'est un outil qui permet de faire des voix IA. Et toi qui regardes la vidéo, abonne-toi à la chaîne de Nico. Donc super pour les voix off, pour pas avoir à payer quelqu'un ou même un UGC pour faire la voix off. C'est franchement nickel, ça marche trop bien. Magnifique, donc c'est un outil qui permet d'upscale la qualité de vos photos. Donc vraiment ça pour le coup, c'est incroyable. J'utilise beaucoup moi pour par exemple si on a une vidéo. Quand je prends un screen d'une vidéo pour faire une statique avec, ensuite je le mets sur Magnifique, ça va être une qualité A+, quoi. Enfin, c'est incroyable comme outil. Et ensuite, il y a Agent pour créer des vidéos simplement. Et après, il y a aussi Sora, donc nouvel outil de ChatGPT qui coûte 200 € par mois pour créer des vidéos. J'ai pas encore testé ça, mais j'ai eu des bons retours, donc à voir et à tester. Donc par rapport à tout ça, vraiment pour l'IA, le seul conseil que j'ai, c'est de rester à l'affût de toutes les opportunités parce que ça va aller très vite. Et pour ça, honnêtement, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous abonner à cette chaîne parce que je vais vous tenir à jour sur tous les nouveaux outils qui vont sortir. À chaque fois qu'il y aura un outil vraiment efficace, je vous ferai un petit update pour vous montrer comment l'utiliser. Ensuite, en second point, on va voir tous les process à mettre en place pour 2025. Donc pour moi, il y a vraiment deux points. Le premier, c'est que 2025, ça va vraiment être une course à la data. Pour les marques, notamment les grosses marques, ça va te permettre de tester beaucoup de créatives à un coût qui est assez moindre. Et ça va faire qu'en fait, les marques qui vont gagner, c'est les marques qui tirent profit le plus possible de leur data. Parce que qu'est-ce qui va faire la différence entre une marque qui fait beaucoup de créatives avec l'IA et une autre marque qui fait beaucoup de créatives avec l'IA? En fait, il n'y aura plus de différence. La seule différence, ça va être comment ils interprètent les données et surtout comment ils retranscrivent les données et ils stockent leurs données. Donc pour ça, en fait, pour moi, les marques qui vont gagner, c'est des marques avec des CRM créa, des marques qui seront capables de stocker toute la data sur toutes les créas qu'ils envoient. C'est-à-dire qu'une marque qui maintenant envoie 200 créas, mais qui stocke les données, c'est-à-dire qui stocke, ok, cette créa-là, elle a fonctionné parce que ça. Cette créa-là, elle a fonctionné parce que Y. Celle-là, elle a fonctionné parce que Z. Elle va directement avoir les learnings de ses créatives. Alors qu'une marque qui fait pas ça, elle pourra pas soit nourrir les IA ou soit même leurs équipes pour du coup savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Alors que l'autre marque, elle va prendre une avance tellement énorme parce qu'en lançant énormément de créa, elle va avoir énormément de data et en ayant énormément de data, elle aura énormément de learnings et avec énormément de learnings, ils auront énormément de performance. Nous, c'est déjà ce qu'on fait en interne dans l'agence, mais vraiment, je vous recommande d'instaurer ce système-là, que ce soit sur un sheet, sur Notion, peu importe. Vraiment, faut stocker vos datas et savoir pourquoi vos créatives marchent, c'est super important. Dans la même lignée, du coup, je vois vraiment le métier de creative strategist exploser. C'est-à-dire que le creative strategist, c'est en fait une personne qui va être là pour interpréter les datas et pour les retranscrire. C'est-à-dire que c'est la personne qui va regarder le business manager Facebook et qui va se dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, pourquoi cette créa a fonctionné, pourquoi elle n'a pas fonctionné. Et du coup, c'est cette personne-là en fait qui va du coup faire le pont entre vos créatives, comment itérer, qui va aussi faire le pont entre
vos créatives, les datas que vous avez et votre monteur, votre designer pour pouvoir du coup aller chercher encore plus de perfs. Donc pour moi c'est vraiment un métier qui va prendre de l'importance en 2025, qui est presque du coup incontournable. Donc nous aussi c'est ce que on met en place dans notre agence en interne. On a une multitude de creative strategies qu'on va implémenter dans les marques pour du coup avoir une meilleure performance. Donc mon conseil évidemment sur ça, c'est d'investir sur des outils, des CRM créa, que ce soit vraiment Sheet ou Notion ou peu importe, pour vous permettre de stocker vos datas et stocker vos données. Et ensuite évidemment l'investissement sur des personnes qualifiées, c'est super important. On ne veut pas bosser avec n'importe qui peuvent vous aider à retranscrire ces datas en performance claire, nette et précise. Ensuite, en troisième point, je pense que c'est le point le plus applicable directement juste après cette vidéo, c'est les formats qui vont cartonner en 2025. Et ça, je mets un point d'honneur parce que je suis sûr que en regardant ma vidéo en 2026, je pense que j'aurai raison, en tout cas j'espère. Donc on voyait ça déjà avec littéralement tous nos clients, mais en 2025, pour moi, ça va être l'ère des créatives authentiques. C'est-à-dire que même en fin 2024, là, on a vu que toutes les créatives UGC où on forçait à quelqu'un, on donnait un script à un UGC qui connaissait le produit ni d'Adam ni d'Eve, il faisait son script, il lançait la créa, ça marchait absolument pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, en 2025, les agences UGC, c'est mort. C'est-à-dire que maintenant, aller chercher un UGC qui connaît pas le produit, ça perd pas. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est des créatives authentiques qui ont le mieux performé pour nos clients avec des très bons ROS et des créatives qui ont vraiment scale à des montants 50, 60, 70 000 euros de spend sur une seule créative. C'est des créatives authentiques. C'est-à-dire que c'est même pas des créatives qu'on a forcées, c'est des créatives où c'est des gens qui utilisent vraiment le produit avec du coup un script vraiment axé sur la psychologie du consommateur et vraiment axé sur le réel en fait. C'est-à-dire qu'on n'invente rien. Donc pour moi en 2025, je vois vraiment ça exploser. C'est-à-dire que tous les formats qui touchent à ça, c'est-à-dire que ce soit le podcast, que ce soit le micro-trottoir, les formats de rue en général, les formats warehouse où en fait là c'est les plus grosses marques américaines, elles ont déjà commencé à faire ça. On a aussi commencé à faire ça. Des formats en entrepôt en fait on appelle ça. Donc vraiment où on voit l'envers du décor. Que ce soit aussi les VSL, donc je vois beaucoup aussi les fondateurs de marques se déplacer eux-mêmes pour faire les créatives, car comme je vous ai dit, c'est les créatives les plus authentiques qui vont le mieux fonctionner. Donc je pense que c'est quoi de mieux que les fondateurs pour parler de leurs produits finalement, parce que c'est eux qui le connaissent le mieux et qui l'utilisent sûrement le plus. On a déjà vu ça en 2024 avec des marques comme 900 Care, comme iSmile, toutes ces marques-là qui sont assez énormes et qui font du coup des créatives avec leurs fondateurs parce qu'ils savent très bien qu'il y a personne de meilleur que leur fondateur pour parler du produit. Ou sinon, nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va directement chercher le consommateur pour que le consommateur fasse une vidéo. Ça, c'est aussi pas mal. Mais bon, c'est un peu plus délicat déjà. Ce que vous pouvez faire aussi à implémenter tout de suite, c'est envoyer vos produits à des UGC, donc qui sont vraiment dans votre persona cible, et pas leur dire de faire l'UGC, juste leur dire de tester le produit. C'est-à-dire que vous vous envoyez des produits et vous leur dites vraiment tester le produit pendant 2 semaines. Et ensuite, juste vous me faites un témoignage sur comment ça a changé votre vie. Vous leur préparez une liste de questions. Tu ressentais quoi avant d'utiliser le produit? Qu'est-ce que tu ressens maintenant que tu utilises le produit? Quel bénéfice ça a eu sur toi? Et en fait, votre produit, il a plusieurs angles. Par exemple, ça peut être perte de poids et aider au sommeil, je dis n'importe quoi. Et bah peut-être qu'il y a une personne qui va dire que ça va aider dans son sommeil, l'autre qui va dire que ça va aider dans sa perte de poids, et au fur et à mesure vous aurez plein de créas qui sont assez bien et vous pourrez réutiliser ces personnes qui connaissent le produit, qui l'ont déjà utilisé pour faire des créas, où là c'est vous qui allez en fait axer sur ce que vous voulez. Donc aussi dans la continuité de ce que j'ai dit, le format que je vois super bien fonctionner, c'est le format VSL/podcast. En fait c'est des formats qui ont fait un peu leur apparition aux US, surtout le format VSL, où en fait c'est des formats très très longs, des formats de créa de parfois 5, 7, 8 minutes. Donc vraiment on n'a pas du tout l'habitude de voir ça. C'est-à-dire que tu scrolles sur ton feed et tu vas voir une créa de 7 minutes. On peut se dire non mais personne ne va rester dessus. Mais en fait, ce format-là, il va tellement en profondeur dans l'éducation qu'en fait, la personne qui va rester jusqu'à la fin, elle va se sentir limite obligée d'acheter le produit parce qu'on l'a tellement matrixé dans la vidéo que, on l'a tellement éduqué, dit pourquoi il fallait acheter le produit, pourquoi son problème existe, comment on peut régler son problème, et ensuite on place notre produit à peut-être 1 minute 30, au bout d'1 minute 30 de vidéo. Donc c'est énorme. Et en fait, on aura tellement des gens qualifiés que ça convertit. Donc sur ça, il y a des marques comme Tribello qui le font très bien. Il y a des marques comme iSmile qui ont commencé à le faire aussi. Enfin, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus. Donc vraiment, format VSL, faut s'y pencher. Nous, on a déjà commencé à tester ce format avec nos clients et vraiment, on a eu des résultats très très bons. Juste c'est un peu long à faire parce que le monteur il doit du coup vraiment faire une vidéo de 5-7 minutes. C'est juste ça qui est un peu délicat, mais après vraiment
pouvez faire un script très éducatif. Je vous conseille de vous aider de l'IA pour faire ça. Et surtout aller chercher vraiment les pain points de vos consommateurs pour les mettre dans cette VSL. Expliquer pourquoi ils ont ce problème, donner votre solution, etc. etc. Ensuite, du coup, troisième point sur les formats. Ce qui va être super important, c'est encore plus, c'était déjà très important en 2024. Ce qui va être super important, c'est du coup la diversité dans votre business manager. On veut qu'il y ait de tout. J'ai fait un appel il y a pas longtemps avec le CEO de la marque Obvi, donc c'est une marque qui fait plus de 40 millions de chiffre d'affaires. C'est vraiment une très très grosse marque, surtout dans les créatives direct au consumer aux États-Unis. Et on a parlé de ça et réellement, on était d'accord sur le sujet, c'est-à-dire que la diversité créative, c'est vraiment ce qui va primer. Il faut de tout. Genre, il faut de tout. Que ce soit des statiques haut de gamme, donc des photos faites limite en studio ou même avec de l'IA. Maintenant, on peut avoir des très belles photos haut de gamme, c'est pas du tout un problème ça. Mais au moins que ce soit un ressenti haut de gamme. Donc des statiques haut de gamme, des statiques bas de gamme vraiment très très moches, très très laides, des vidéos haut de gamme, des vidéos très très moches aussi, donc très très natives. Il faut de tout. Parce qu'en fait, faut comprendre que les gens qui regardent les vidéos, ils sont pas touchés par la même chose. Il y a peut-être des gens qui vont acheter parce qu'ils ont vu le produit en podcast, que ça donne une super image, que c'est vraiment, la vidéo elle est super belle, etc. Et d'autres gens qui vont acheter parce qu'ils ont vu Angela de 40 ans utiliser le produit sur un témoignage qui ressemble à un témoignage TikTok avec, où elle a des écouteurs filaires et elle parle du produit avec une qualité à 10 fps, bah peut-être que ça va fonctionner aussi. En fait, il faut de tout, c'est ça la chose qu'il faut comprendre. Et surtout qu'en fait, il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire que les choses qui sont du contenu vraiment très... Enfin, les créatifs qui ont du contenu très haut de gamme, ça va aussi beaucoup jouer sur l'image de marque. Et ça va renforcer votre autorité. Alors que les créatives qui vont être plus axées vraiment natives, ça c'est vraiment fait pour la social proof, c'est-à-dire que personne va se dire ok ça c'est une ads où quelqu'un a été payé pour faire ça, parce que c'est tellement natif qu'en fait mais ça, pour faire des créatifs comme ça, il faut des gens qui utilisent le produit comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, mon conseil c'est vraiment varier les formats, faites de tout, testez de tout. Et vraiment, n'ayez pas peur de tester. Donc on verra en 2026 si j'ai eu raison surtout. Si vous êtes une brand et que vous voulez passer au niveau supérieur, déjà abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on parle de créatives. On produit plus de 500 créatives tous les mois avec mon agence. Donc on sait de quoi on parle. J'ai mis un lien pour prendre un appel juste en dessous. Vous avez un audit de votre marque offert. Donc prenez rendez-vous et on parlera de comment on peut améliorer vos créatives.